Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Et on va dire que ça va, ça va même très bien. Vous avez appris cette semaine dans la formation comment rétablir le lien avec votre conjoint, c'est-à-dire comment repasser des bons moments avec son conjoint. Ça, c'est bon cette formation, hein. Vous savez qu'il y a deux phases pour récupérer son conjoint, c'est montrer qu'on a changé et il faut les deux évidemment, hein, montrer que si on veut réussir à revenir ensemble, eh bien, il faudra aussi évidemment repasser des bons moments. Alors comme on est dimanche aujourd'hui, on va aller prendre des commentaires. En tout cas, c'est une histoire que vous m'avez envoyée qui était sur Internet. C'est pas une histoire directement de pirate. Donc je vais la découvrir avec vous. On va voir ce qu'on peut en tirer, hein. Et puis on va se régaler. Je suis sûr qu'on va se régaler. Alors comme d'habitude, hein, je lis les premières lignes pour savoir si ça peut être intéressant. Et après, je découvre avec vous, comme tous les dimanches. Non, c'est des fois, c'est dans la semaine aussi. Bruno, on se calme. Je vous écris sur ce forum car je cherche des conseils, je risque de perdre un ami qui m'est très cher et je ne veux pas me tromper. Bon, écoutez, c'est bien de demander des conseils, alors il vaut mieux demander des conseils à des spécialistes évidemment, mais c'est bien de demander des conseils à des internautes. Mon ami est en couple depuis 3 ans et va se marier à la fin du mois et je dois être son témoin. Jusque-là, hein, fin de lune de miel, on se marie, on passe à la phase de sécurisation, rien à dire. Sauf qu'il y a quelques jours, à l'occasion de son enterrement de vie de garçon, il a confié à ses plus proches avoir trompé sa future femme. Il nous a raconté l'histoire. Oui, alors si pendant la lune de miel, on trompe son conjoint, c'est pas bon pour la suite. Parce que dans la lune de miel, ça veut dire que on ne voit pas les défauts de l'autre. Si on commence à le tromper, c'est pas bon. Il y a une autre possibilité, c'est que on ne sait pas. Alors attendez, si mon ami est en couple depuis 3 ans, il va se marier à la fin du mois. 3 ans, normalement, on est encore en lune de miel. Bon, admettons qu'ils aient brûlé des étapes, ça veut dire que déjà, en phase de sécurisation, quand on n'est pas heureux, on va tromper une personne. Bon, donc effectivement, hein, c'est pas super bon signe. Alors, on n'est pas dans une team, une famille ici morale, évidemment, on n'est pas ni religieux, ni je sais pas quoi, ni spirituel, on est scientifique, hein, mais effectivement, voilà, la science dit que si quand on n'est pas bien, on trompe son conjoint, c'est qu'on n'est pas bien dans son couple. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ils auraient eu des difficultés sur le plan sexuel depuis le début de la relation. Alors, vous avez eu une formation la semaine dernière sur la libido, hein. Effectivement, quand on laisse tomber la libido, quand on ne travaille pas sa propre libido, celle de l'autre, ça peut créer des soucis, effectivement. Il a fini par s'inscrire sur un site de rencontre extra-conjugale pour se donner un peu de frisson virtuel avec d'autres femmes et combler le manque. Alors oui, ce genre de site existe, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein. Donc finalement on cherche son petit chou, on cherche son pansement, hein, pour pas faire trop mal. Alors il y en a un des deux, généralement s'il y a relation qui souffre plus que l'autre parce qu'il a espoir que l'autre quitte son mari, etc. Ces relations finissent évidemment le plus souvent mal, mais ça existe, hein. Il y a des personnes qui gagnent de l'argent en permettant aux autres de tromper leur partenaire. Bon, c'est un métier comme un autre, je ne pourrais pas le faire. Mais après, chacun a ses désirs. Il est tombé sur une fille qui l'a troublé dès le début, hein, donc elle a dû répondre à ses besoins. Il nous a décrit une très forte attirance physique entre eux, voilà, exactement ça, lune de miel, des échanges virtuels très intenses, il n'avait jamais vécu ça. Ça pourrait être votre conjoint qui, après 5, 10, 15, 20 ans, découvre ça avec son collègue de bureau ou avec une relation virtuelle, ça existe aussi, où on s'écrit des choses tellement fantasmagoriques, on se voit très peu, hein, si vous avez votre conjoint en pansement, il se voit très peu. Mais tout ça fait que, comme on s'écrit beaucoup, on croit que quand on se voit, c'est magique. Évidemment, la réalité nous rattrape et ça finit toujours très mal, hein. Je vous renvoie à la formation qui s'appelle La fin de la relation entre criseux et pansement, qui se termine par un chagrin d'amour ou la relation pansement-criseux. C'est une autre formation qui vous permet de comprendre, si vous n'êtes pas là, ce qui se passe à l'intérieur des relations pansement-criseux, et ça va vous faire doucement rigoler et vous donner la grinta. Je rappelle que le catalogue des formations, des 120 formations, 125, je ne sais plus combien d'années, il est en descriptif de cette vidéo, là dessous, en descriptif de la vidéo, et catalogue des 120 formations pour y arriver.
Donc il a beaucoup hésité, mais il a fini par lui donner rendez-vous au bout de plusieurs semaines d'échange. Donc c'est toujours un peu le même truc. Au début, si c'est un pansement de bureau, enfin un collègue de bureau, une collègue de bureau, le prof de gym, etc., ça dure longtemps, on se tourne après, on se court après, on ne sait pas trop. Et puis un jour, hein, si vous qui êtes le pirate, vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour donner à votre besoin ce dont il a envie, au bout de quelques semaines, passage à l'acte. C'est vrai, alors des fois ça se fait sans trop de préméditation, hein, mais c'est plus embêtant quand ils se sont tournés autour pendant un moment, sans oser, etc., et que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Ça va durer plus longtemps la relation passement, parce qu'ils ont beaucoup attendu, donc ils essayent quand même si ça ne marche pas, de faire des choses. Il nous a dit avoir passé un moment incroyable avec cette fille, évidemment, hein, on s'est chauffé fantasmagoriquement, et les premiers rendez-vous se passent comme dans le fantasme qu'on avait dans la tête. On croit que la réalité correspond au fantasme, c'est comme ça que ça se passe effectivement. Ils ont beaucoup discuté, se sont trouvés des points communs. Oui, effectivement, quand on discute beaucoup, on a toujours des points communs. On aime, si on parle cuisine, musique, sport, détente, travail, ben, on va finir par trouver des des goûts en commun, hein. Ah, c'est trop bien. Alors, des fois, c'était marrant. Je ne sais plus qui c'est. Oui, c'était un pirate ou une pirate. Enfin bon, son conjoint avait dit, mais on est trop fait l'un pour l'autre parce que nos grands-pères avaient le même prénom. Ouais. Alors, il y avait un sketch, je crois que c'était Gad Elmaleh comme ça, il dit waouh, c'est trop bien, t'es né le 25, moi je suis né en 15. Oh là là, on est trop fait pour être ensemble. Voilà, c'est un peu ce genre de choses. On se trouve forcément des points communs. À l'issue de cette soirée, il était un peu dépassé, un peu paumé. Ils sont revenus une deuxième fois. Et cette fois-ci, ils ont passé toute une soirée ensemble, dîner, film, etc. Ouais, parfois la première soirée, il n'y a pas tant de libido que ça. Donc, hein, si on avait une très grande libido, ben, on ne pourrait pas s'en empêcher. Donc, souvent, la première soirée, on fait que des bisous, des trucs comme ça. Donc, deuxième machin, il s'est mis à culpabiliser. Oui, alors, je ne sais pas s'il s'est mis à culpabiliser. Là, c'est la déclarative de la personne qui écrit. Certainement, c'était plus de la honte que la culpabilité. Parce que quand on a la culpabilité, on rattrape. Alors, peut-être, on va voir, tiens. Il a essayé d'arrêter cette liaison, mais il est revenu à elle au bout de quelques semaines. Évidemment, les fameux rebonds, vous voyez que ça se passe tout le temps, hein, les relations en pansement. Donc je dirais plutôt que c'est de la honte, parce que la culpabilité, on essaye de rattraper. La honte, on essaye de cacher. Imaginez que vous soyez coupable de beaucoup trop travailler et que vous ne voyez pas suffisamment vos enfants, pardon. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez le voir? Vous allez surcompenser, vous allez offrir plein de trucs, vous allez faire la fête avec eux, vous allez être 100% avec eux. Enfin, vous voyez, quand on est coupable, on compense. Donc, si votre conjoint était coupable, se sentait coupable, et avait la culpabilité envers vous, il essaierait d'être super sympa avec vous, de vous faire bien l'amour, etc. Quand on a de la honte, c'est l'inverse, hein. On fuit la situation, ou on agresse, hein, ou on est immobilisé et la situation n'avance pas, hein, c'est lié à un choc traumatique. Donc là, on est plus dans la honte que dans la culpabilité, hein. Souvent, même des psys de quartier se trompent et disent que quand on trompe quelqu'un, on se sent coupable. La plupart du temps, on se sent juste honteux. Ce qui arrive à ce monsieur. Donc il a essayé d'arrêter la liaison, mais évidemment, le traditionnel effet rebond. Vous voyez que toutes les histoires sont les mêmes, ça me tue. Il avait peur qu'il se revoie et que les choses deviennent encore plus intenses avec sa maîtresse à l'approche de son mariage. De notre côté, il n'arrivait pas à renoncer à cette fille. Ça sent la bonne crise existentielle, effectivement. Je ne sais pas où j'en suis. Je veux me marier, mais je veux avoir l'autre. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis perdu et je finis épuisé. Il nous a dit qu'il n'arrivait pas à renoncer à cette fille, évidemment, hein, c'est cet effet de comme la drogue, hein, quand on est en pansement, on a comme la drogue, et si on ne fait pas ce qu'il faut pour s'arrêter correctement, eh bien on a des rebonds. Il nous a confié penser beaucoup à elle, adorer le corps bien sûr, sa peau. J'ai trouvé ça fou qu'il retienne des détails comme ça. Mais oui, il n'y a pas grand-chose, donc tu es obligé d'avoir un détail. Ah ouais, j'aime bien parce qu'il sent bon. Ouais, bon, on ne fait pas une vie avec quelqu'un parce qu'il sent bon. Ils ne se sont donc pas revus, mais ils faisaient l'amour virtuellement. Voilà, donc c'est toujours l'ordre du fantasme. Il y a beaucoup de fantasmes, hein, dans la relation pansement. Ils s'envoyaient des photos et des mots doux, mais ça ne suffisait plus à ses maîtresses qui a fini par le quitter. Voilà, il y en a un qui quitte l'autre et l'autre se sent très mal, effectivement. Hein, c'est la fin des relations pansement, comme d'habitude. Vous voyez, comme toutes les histoires se ressemblent.
Ça l'a dévasté, mais il avait tellement honte qu'il n'a pas essayé de la retenir. Elle n'a pas repris contact avec lui depuis. Ben voilà, il s'est fait larguer. En apprenant ça, je n'ai pas vraiment su quoi dire, à part c'est mieux comme ça, mais j'y réfléchis depuis. Et en fait, je pense qu'il est en train de faire une énorme connerie. Non, il a fait sa crisounette. Sûrement que sa femme n'a pas donné effectivement ce dont il voulait à un moment donné. La crise de l'âge, je ne sais pas quel âge a ce monsieur, ça aurait été intéressant. Plus le choc traumatique de se marier s'il avait un certain âge, etc., peut entraîner le début d'une crise existentielle et d'aller chercher un petit chou plus jeune que lui. Alors, on n'a pas parlé d'âge là-dedans, mais l'âge est très important. Parce que ce mariage, il n'avait pas vraiment envie. Sa fiancée tient vraiment au mariage pour des raisons culturelles. Oui, il y en a toujours un qui veut plus que l'autre. Elle est encore en lune de miel peut-être, et lui, il est déjà passé en phase de sécurisation, il commence à s'ennuyer. Donc vous voyez que des fois, on n'a pas les mêmes feuilles de route, et il y en a un qui est plus malheureux que l'autre, c'est certainement ce monsieur. Il y a vraiment, visiblement, de vrais problèmes dans son couple actuel, oui, comme dans tous les couples, effectivement. Fréquence et qualité des rapports sexuels principalement. Alors, les femmes souvent vont tromper leur mari parce qu'il n'a pas été assez attentionné, assez compréhensif, et les hommes parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de rapports intimes et ils ne se sentent pas, du coup, suffisamment performants avec eux. Donc, vous voyez qu'on ne trompe pas pour la même raison, mais la finalité est la même. Donc fréquence et qualité des rapports, et parce qu'il a manifestement eu un coup de cœur pour une autre avec qui l'alchimie opérée, oui, ça s'appelle la lune de miel, mais ça n'a pas duré très longtemps, vous voyez, hein, ils ne se sont pas vus très souvent, apparemment 2 fois, peut-être, bon, il y a eu peut-être plus de 2 fois, mais on ne sait pas exactement, en tout cas un petit nombre de fois. Vous voyez, 3 ans de couple par exemple, alors ça fait 1000 soirs qu'il a passé avec son couple, si c'est un couple depuis 3 ans, et ils se sont vus peut-être une petite dizaine de fois avec pansement, donc 10 contre 1000, vous voyez, c'est 1% du temps passé avec pansement s'ils se sont vus 10 fois, et là je parle que des soirées, je ne parle pas des vacances, des nombres d'heures, hein. Peut-être qu'avec pansement ils se sont vus 20 heures en tout, et que 3 ans ça fait des milliers d'heures, donc vous voyez, il n'y a pas de commune mesure évidemment. C'est comme si on dit, je n'ai pas des papillons dans le ventre avec une personne avec qui je vis depuis 20 ans, forcément. Hein, si je rencontre une jeune femme, un homme, un petit chou, plus jeune que moi, effectivement, hein, je vais avoir ces papillons dans le ventre qui vont me revigorer, mais ça ne va pas donner grand-chose à la fin. Avec qui la chimie, et ça ne devrait pas se produire quand on est sincèrement amoureux de quelqu'un et prêt à se marier. Oui, quand on est en lune de miel, effectivement, ça ne devrait pas se passer, mais si la personne, effectivement, n'est pas en lune de miel, eh ben, elle peut avoir ça. Bon. Est-ce qu'il faut se marier ou pas? De toute façon, ils sortiront de la lune de miel quoi qu'il arrive, hein, et il faudra que madame et monsieur, j'ai cette expression, enfin, comprennent comment fonctionne le couple, hein. S'ils veulent revenir ensemble, il faudra que la personne comprenne les besoins de son mari, et son mari comprenne comment demander les besoins ou comment réagir, quels sont les besoins qu'il ne donne pas à sa femme, qui ne lui donne pas du tout, qui n'a pas de libido. Qu'en pensez-vous? Si je lui dis de renoncer à son mariage, je risque de le perdre. Je vais être bien sûr que mon conseil est le bon. Si vous ne le demandez pas, vous n'allez pas intervenir. On ne répond pas à une question qui n'a pas été posée. Si vous dites est-ce que tu crois que je fais bien, vous répondrez écoute, moi je ne suis pas à ta place, je ne sais pas, mais il me semble que, mais enfin encore une fois, je ne suis pas à ta place. Vous voyez, vous prendrez des pincettes. Là, il ne vous demande rien, oui, il paiera l'addition s'il se trompe, et s'il a raison, il sera payé de son choix. Voilà, c'est comme ça. Bien, passez un bon dimanche mes pirates, je vous kiffe. Donc la formation de cette semaine, d'ailleurs, cette personne peut le faire s'il veut réanimer son couple et passer dans la libido, hein, c'est comment montrer que l'on a changé, et évidemment, surtout, hein, comment refaire passer des bons moments à son conjoint, parce que si le conjoint ne donne pas beaucoup de libido, c'est peut-être aussi que cette libido, elle n'est pas titillée. Voilà, hein, vous apprendrez à faire tout ça dans la formation de la semaine que vous retrouvez dans le catalogue des 125 formations, 120, 125, je ne sais plus combien il y en a, que vous avez en descriptif de cette vidéo. Passez le dimanche que vous méritez.